Eh bien, nous sommes heureux, sur cette belle musique, de t'accompagner, David. Vas-y, monte en dansant si tu veux. C'est pas tout le temps qu'on met une musique comme ça pour accueillir un pasteur de l'extérieur. Ouais. Je peux prier pour toi, David, viens. Je veux bien. On peut prier ensemble? Seigneur, je te demande de vraiment toucher David, Seigneur, ce matin. Seigneur, tu sais combien tu l'as déjà utilisé, tu nous as bénis à travers lui. Et Seigneur, nous voulons être sensibles à ton esprit, Seigneur, ce matin. Seigneur, que nos cœurs puissent être ouverts. Façonne-nous, transforme-nous, restaure-nous. Au nom de Jésus. Nous vraiment te demandons d'utiliser David pour ton royaume. Amen. Amen. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer, à ceux qui nous suivent en ligne. Toujours une joie de venir parmi vous. Entre l'église de Colfontaine et l'église de Connect, il y a des liens particuliers, des liens d'amitié, des échanges, vraiment des échanges particuliers. Toujours une joie de voir mes collègues, ici aussi dans l'église, de revoir des anciens étudiants, de voir leur progrès aussi. On les a eus quand ils avaient 12 ans, maintenant c'est des hommes, c'est des femmes. On se sent petit, on se sent vieillir, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment il faut le prendre. C'est le cours de la vie, mais chaque jour qui passe nous rapproche de Dieu. Amen. De voir aussi des élèves que nous avons toujours, de voir aussi des adolescents qu'on a eus dans les camps d'ados et qui sont devenus des hommes, des femmes qui sont en formation au CTS. Ça nous fait plaisir aussi de voir tout cela au sein de votre Église. J'aimerais continuer avec vous le parcours que j'ai commencé lors des 2 dernières fois où je suis venu par rapport au texte d'un roi 17, le passage où Élie va faire cette convocation du peuple au mont Carmel, où il va se placer devant Dieu et amener le peuple à se positionner aussi. Dieu ou Baal et les Astartés, et où il va y avoir ce feu qui va descendre du ciel. Et pour nous qui sommes pentecôtistes, le feu représente souvent le réveil. Il est vraiment la manifestation de Dieu au sein de son peuple, au sein de l'Église. Nous avons vu ensemble la pierre de la repentance. Il a utilisé 12 pierres pour reconstruire l'autel. Il a fallu d'abord reconstruire l'autel avant qu'il y ait ce feu qui descende du ciel et qui consume l'Holocauste. Il a fallu prendre 12 pierres qui symbolisent donc les 12 tribus d'Israël. Et pour moi, chaque pierre aussi représente quelque chose d'essentiel si nous voulons vivre le réveil. Nous avons vu ensemble la pierre de la repentance. Tout commence avec la repentance. C'est pas possible autrement. Nous avons vu la pierre de la crainte de Dieu, la pierre de la consécration. Il y a eu beaucoup dans les paroles que nous avons chantées ce matin, une interpellation à la consécration et le texte qui a été choisi pour la Sainte Seine également. Nous avons vu la pierre de la prière. Dieu ne se manifeste pas sans prière, c'est pas possible. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une pierre qui est du début de la Bible jusqu'à la fin, jusqu'à l'Apocalypse, qui commence dans Genèse chapitre 2 et qui se termine dans Apocalypse 22. Paul va écrire dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 13 et au verset 13. « Maintenant donc ces 3 choses restent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des 3, c'est l'amour. » En théologie, c'est ce que nous appelons les 3 valeurs théologales, la foi, l'amour et l'espérance. Eh bien, il ne s'agit pas de cela. Le pasteur Elias, qui est un pasteur à la retraite non pratiquant, me dit souvent que quand on se pose des questions, il faut toujours revenir au moment de la création, avant la chute. C'est là que les normes divines sont établies pour trouver des réponses ou nous aider à trouver des réponses à des sujets qui sont compliqués, complexes. Et j'aimerais vous inviter à retourner donc au Jardin d'Éden, au chapitre 2 de la Genèse, et on va découvrir ensemble qu'est-ce que Dieu demande. Dans la Genèse 2, vous verrez que Dieu ne demande pas à l'homme de croire. Il n'est pas question de foi, ni même d'amour ou d'espérance. La foi n'est pas nécessaire pour croire en Dieu. Adam et Ève ont un rendez-vous tous les jours avec Dieu. Donc il n'y a pas besoin de la foi pour croire en Dieu.
La foi n'est pas nécessaire pour le salut, vu que le salut n'est pas nécessaire, car le péché n'est pas entré dans l'humanité. La foi n'est pas nécessaire pour la spiritualité et la piété, pour prier, car il n'y a encore aucune conséquence du péché pour lesquelles il faut prier, combattre et lutter. Pas besoin d'espérance, tout va bien. Dieu ne demande rien de tout cela. Par contre, Dieu va demander une seule chose à l'homme. Laquelle? L'obéissance. L'obéissance, obéir. Et j'aimerais vous parler de cette 5e pierre, l'obéissance. Dans Genèse 2,16, il est écrit « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme ». Un ordre. Quand on me donne des ordres à l'armée, je fais partie de cette génération où j'ai fait mon service militaire. Quand on nous donnait des ordres, il n'était pas question de désobéir. On obéit à un ordre. Même si c'est un simple caporal, on obéit à un ordre. J'ai eu l'occasion de faire du cachot, parce qu'avant ma conversion, la désobéissance, l'obéissance n'était pas mon fort. Eh bien, je vous assure que ça vous calme. Quand vous voyez tous ceux qui sont avec vous partir en permission et vous que vous êtes bloqués à la caserne, je vous assure que ça vous calme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin. Et plus tard, dans Genèse 3, verset 11, où là, il y a eu la chute, l'Éternel Dieu dit, qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? Dès le départ de la Bible, il y a une notion qui est introduite, c'est l'obéissance à Dieu et à sa parole. Notez comment l'obéissance au commandement est l'unique vertu du paradis. C'est vraiment l'unique vertu, la seule condition de la bénédiction, l'obéissance. L'homme demeurant là, c'est la seule chose que son Créateur lui demande. Rien n'est dit de la foi, de l'humilité ou d'amour. L'obéissance couvre tout. L'exigence d'obéissance est tout aussi suprême que la revendication et l'autorité. La seule chose qui décide du destin de l'homme, c'est l'obéissance. Obéir est la seule chose requise. Et si on se tourne vers l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 7, il est dit, donc c'est Jésus qui parle, « Voici, dit Jésus, je viens bientôt. Heureux celui qui obéit aux paroles prophétiques de ce livre. » Et au verset 14, « Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. » Cet arbre de vie qui apparaît à la Genèse et qui apparaît à l'Apocalypse est lié aussi à l'obéissance. Du début à la fin, du paradis perdu au paradis retrouvé, la loi est inchangée. C'est l'obéissance qui donne accès à l'arbre de vie et à la faveur de Dieu. L'obéissance n'a jamais été à la mode. Et le premier péché de l'humanité, c'est la désobéissance. Comme je dis souvent, vous n'avez pas eu besoin d'apprendre à vos enfants à dire non. C'est venu naturellement. La désobéissance est venue naturellement. La Bible nous invite à considérer l'obéissance de façon positive. L'obéissance, maintenant, aujourd'hui, c'est un mot qui est plus à la mode, c'est un mot qui a une connotation négative. Et pourtant, la Bible nous invite à voir l'obéissance comme quelque chose de positif. La désobéissance, la rébellion, le rejet de l'autorité caractérisé par l'humanité tout entière est le reflet du prince de ce monde, Satan, la première créature à se révolter contre Dieu. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève et c'est ce qu'il fait toujours avec l'humanité. Jésus appellera aussi la descendance de l'humanité les fils de la rébellion. Je ne sais pas s'il y a dans le génome de l'ADN, Claver, je ne sais pas si c'est là,
Mais si on devait faire entièrement le génome de l'ADN, je pense qu'il y a un gène qui est là de la désobéissance. Ça nous colle à la peau, la désobéissance. Vous avez même un parti politique, c'est son nom en France, LFI, la France insoumise. La France insoumise. Et pourtant, l'obéissance est et reste positive. Si Élie a eu un ministère d'une telle ampleur, c'est qu'il a toujours obéi aux instructions divines. Les grands ministères de l'histoire de l'Église sont marqués par leur obéissance absolue à Dieu. Jésus dira, celui qui désobéit même à un des plus petits commandements est coupable vis-à-vis de toute la loi. Une obéissance absolue est le signe des grands ministères. Les réveils spirituels sont marqués par un retour à l'obéissance à la parole de Dieu. C'est un retour à l'obéissance à la parole de Dieu. Et j'aimerais voir avec vous tous les bienfaits de l'obéissance. Vous amener à une lecture positive de l'obéissance. Obéir à Dieu, c'est tout simplement faire ce que Dieu nous demande. Dans sa parole, mais de façon précise, lorsqu'il peut parler à nos cœurs, faire naître des convictions, ou lorsque nous entendons une prédication où nous sommes interpellés. Obéir à la parole de Dieu, c'est faire ce qu'il nous demande. Comme tout parent se sentirait respecté par son enfant lorsqu'il lui obéit, Dieu se sent honoré et aimé lorsque nous pratiquons ses instructions. Notre obéissance est le meilleur moyen de prouver à Dieu que nous l'aimons. Ce n'est pas nos chants, ce n'est pas nos prières. Ce qui va prouver que nous l'aimons réellement, c'est notre obéissance. Jésus va dire dans Jean, chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, respectez mes commandements. » Si vous m'aimez, respectez mes commandements. L'obéissance que nous lui témoignons est la réponse par excellence à son amour. Quand on découvre que Dieu nous aime et ne veut que notre bien, on a envie de lui faire plaisir chaque jour de notre vie. Notre vie devrait être consacrée à faire plaisir à Dieu. Quand on se lève au matin, on devrait faire cette prière, mais Seigneur, comment je peux te faire plaisir aujourd'hui ? Comment je peux t'honorer aujourd'hui ? Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie qui va t'honorer ? Notre obéissance a beaucoup d'avantages pour notre foi et pour notre vie. Obéir à Dieu, c'est aussi pour notre propre bien. C'est l'assurance de réussir sa vie. Vous voulez réussir votre vie ? Vous voulez réussir votre vie ? Oui ? Si vous dites non, allez voir le pasteur, tout de suite il y a un souci. Vous avez besoin d'une fameuse relation d'aide. Mais on veut tous réussir notre vie. Le meilleur gage pour réussir notre vie, c'est d'obéir à la parole de Dieu et d'obéir à ce que Dieu nous demande. J'aimerais voir avec vous les bienfaits. L'obéissance te donne la vie en abondance. L'obéissance te donne la vie en abondance. Je ne suis pas dans la théologie de la prospérité, attention. Je ne suis pas du tout dans cette théologie-là. Il faudrait étudier, ce serait le thème d'une autre prédication, c'est quoi l'abondance selon le plan de Dieu. Mais dans Ésaïe 48, verset 18, il est dit « Si seulement tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait pareille à un fleuve et ta justice se propagerait comme les vagues de la mer. » Si tu étais seulement attentif à mes commandements. Ici, il est question d'obéissance. Il y a plusieurs occurrences, plusieurs termes, plusieurs verbes qui sont employés pour parler de l'obéissance. Ici, quand il est question d'être attentif, c'est pas simplement écouter, mais c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Ta paix serait pareille à un fleuve et ta justice se propagerait comme les vagues de la mer. L'obéissance te donne la vie en abondance. Ici, les questions, on est dans un pays très aride et là, Dieu va utiliser cette image d'un fleuve pour décrire la justice de vagues de la mer. Donc, il parle ici d'abondance.
Je sais que dans votre église, vous avez un peu le même parcours que nous vivons aujourd'hui dans notre communauté aussi. C'est une réflexion devant Dieu aussi de retrouver ou de vivre une église christocentrique, où Christ redevient le centre de l'église. Quand j'écoute beaucoup de prédications, j'ai l'impression qu'on fait du christianisme une religion du bien-être. C'est même plus humaniste ou pneumatocentrique. Il y a des églises où ils sont centrés sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est justement là pour recentrer Christ dans le centre au niveau de l'église. Mais on développe une religion du bien-être, où finalement Dieu est là pour notre bien-être. Vous voulez vivre le bien-être, vivre cette paix en abondance, obéissez à la parole de Dieu. Obéissez à la parole de Dieu et il n'y aura pas besoin de prêcher le bien-être. Parce qu'il y aura vraiment cette paix qui est là au fond de vous. Obéir à la parole de Dieu, c'est nous rendre agréables à Dieu. Et cela nous permet aussi de bénéficier de ses faveurs. Dans 1 Jean 3, verset 22, « Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui est agréable. » Quand j'obéis à Dieu, quand j'obéis à sa parole, je me rends agréable. Je me rends agréable. L'obéissance te rapproche de Dieu et il se révèle à toi. Dans Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde. Donc, entendons-nous bien, ici, quand il est question de garder les commandements, c'est d'obéir à la parole de Dieu. C'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. L'obéissance nous rapproche de Dieu. Parfois on dit, mais Seigneur, tu ne me parles pas. J'entends pas ta voix. Je ne t'entends pas. Est-ce qu'on n'a pas un problème avec l'obéissance? Je l'aimerai et je me ferai connaître de lui. Je suis convaincu que quand on est dans la désobéissance, Dieu va nous ramener toujours au point de notre désobéissance. Parce que c'est là qu'il y a un point de rupture. Et il va nous ramener au point où on a désobéi. Pour nous amener dans l'obéissance et nous conduire plus loin. L'obéissance nous rapproche de Dieu. En tant qu'enseignant, dans une classe, vous avez des élèves qui obéissent facilement, qui se soumettent facilement. Et puis, en tant qu'enseignant, on ne doit pas, mais ça nous fait plaisir. Hein, les enseignants. C'est facile d'aimer des enfants qui spontanément disent « Ah, monsieur, je vais prendre le balai, je vais nettoyer la classe. Hein » Qui spontanément. Moi, je ne supporte pas de donner cours dans une classe qui est sale. Il faut que la classe elle soit propre pour donner cours. Et il y a des enfants spontanément, serviables, polis, etc. Et puis il y en a d'autres, c'est notre paire de manches. C'est plus facile d'aimer, d'avoir un feeling, un bon feeling. Normalement, ça, on ne doit pas. Hein. Normalement, on doit aimer plus ceux qui sont difficiles. Mais on est humain et il y a cette réalité-là que notre cœur va plus pencher vers des enfants, il y aura plus de feeling avec des enfants qui obéissent facilement, qui sont agréables, etc. Il y a quelque chose, une connexion qui se fait. Il y a des classes, c'est vraiment facile, et il y a d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est là qu'il nous faut la grâce de Dieu aussi pour aimer ces élèves qui sont plus compliqués. Mais l'obéissance nous rapproche de Dieu. L'obéissance me protège du péché et de ses conséquences destructrices. Le péché nous détruit, même s'il peut être bon au début, mais le péché nous détruit. Dans Romains 6, verset 16, Paul écrira « Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. » Le péché, l'obéissance à Dieu va vraiment nous protéger du péché et de ses conséquences. Dieu nous a donné un cadre. Dieu va nommer clairement dans sa parole c'est quoi le péché.
Il commence avec les 10 commandements et puis on a des listes de péchés dans l'épître aux Galates, aux Colossiens. On sait c'est quoi le péché. Puis Dieu nous interpelle au travers de notre conscience. Quand on se convertit, notre conscience est lavée par l'eau du Saint-Esprit. Et de plus en plus, on a cette notion de bien et de mal, normalement. On sait de plus en plus c'est quoi le bien et le mal. On est dans une société où tout est inversé, mais nous savons de plus en plus, normalement, quand le Saint-Esprit agit en nous, c'est quoi le péché et c'est quoi ne pas pécher. Et l'obéissance à la parole de Dieu va me préserver du péché et de ses conséquences destructrices. L'obéissance à la parole de Dieu me permet de remporter des victoires sur l'ennemi. Dans Jacques 4, verset 7, il est dit, et on commence avec ça, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Mais on commence avec « Soumettez-vous donc à Dieu. » Soumettez-vous donc à Dieu. Autrement dit, obéissez donc à Dieu. Il n'y a pas de victoire spirituelle sans obéissance. C'est impossible. Vous aurez beau prier, puis « Au nom de Jésus, sors !» Sors au nom de Jésus. Il restera bien là. Hein. Soumettez-vous donc à Dieu. L'autorité spirituelle commence par un apprentissage à l'obéissance. Pourquoi on fait des stages pastoraux? Pourquoi quelqu'un qui sort du collège biblique ne devient pas pasteur tout de suite? Parce qu'il va apprendre l'apprentissage de l'obéissance, de la soumission, à travailler en équipe. Parce que la dimension de l'autorité est liée aussi à notre capacité de nous soumettre. L'obéissance à la parole de Dieu va nous permettre d'entrer dans notre destinée. Le pasteur Bill Wilson, qui a écrit le livre « À qui est cet enfant ?» que je vous encourage vraiment à lire. C'est un homme qui a vécu un témoignage incroyable. Sa maman, il avait 6 ans, sa maman, près d'une pompe à essence, lui a dit « Attends là, je reviens ». Le gamin a attendu là 3 jours. Sa maman n'est jamais revenue. Et c'est un chrétien qui passait par là, qui a dit « Tiens », qui s'est posé des questions, qui a vu cet enfant qui est resté là depuis 3 jours, brûlé par le soleil, qui au bout de 3 jours s'est arrêté, a pris cet enfant, a fait toutes des démarches et l'a adopté. Et ce garçon est devenu pasteur à New York, pasteur des enfants. Tous les samedis soirs, il fait une réunion d'école du dimanche qui rassemble à peu près 26 000 enfants. Vous imaginez une école du dimanche avec 26 000 enfants qui a inspiré des tas d'actions aussi au niveau de l'Europe pour le travail parmi les enfants. Il a écrit cette phrase, « Pour chaque projet de Dieu, Dieu fait naître un enfant. » Pour chaque projet de Dieu, Dieu fait naître un enfant. Si vous êtes là ce matin, en tant qu'adulte, c'est parce que Dieu a un projet pour votre vie. On n'est pas tous appelés à être pasteurs ou autres missionnaires, etc. Mais Dieu a un projet bien distinct pour notre vie. Mais il faut lui obéir. Il faut lui obéir. Paul écrira à l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2, verset 17. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Toujours l'obéissance. Ça va nous permettre d'entrer dans notre destinée et de vivre ce pourquoi Dieu nous a appelés. L'obéissance nous apprend à servir les autres. Jean 13, quand Jésus va faire le lavement des pieds de ses disciples pour les accueillir, geste de base d'accueil, de bienvenue. Jésus va leur montrer les principes de l'autorité dans l'évangile de Jean au chapitre 13. Elle nous apprend à servir les autres. Quand j'obéis à la parole de Dieu, je me mets au service des autres. Dans Galates 5, 13, frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre propre nature. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. Au contraire, soyez. Quel temps? Impératif.
Quand vous parlez aux enfants, l'impératif, c'est quoi? C'est un ordre. Soyez par amour serviteurs les uns des autres. Quand j'obéis à la parole de Dieu, je me mets à servir. Je me mets à servir. Le jeudi matin, tous les 15 jours, je suis heureux de saluer l'équipe qui s'occupe de Chaleureusement Vôtre. Je suis heureux de voir toujours les mêmes têtes. Je suis heureux de voir aussi des nouvelles têtes qui se mettent au service. Quand on est enfant de Dieu, on sert. C'est impossible d'être dans une église et dire « j'aime Dieu » et que je ne sers pas. C'est pas possible. C'est pas possible. L'obéissance m'amène à servir. L'obéissance te permet de suivre les orientations de Dieu. Dans Exode 24, 12, l'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne, reste-y. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrit pour les enseigner. » Que j'ai écrit pour les enseigner. L'obéissance me permet de suivre les orientations de Dieu. Dieu oriente. Ne vous y trompez pas, soit vous êtes soumis à une orientation du diable ou aux orientations de Dieu. Tout dans ce monde veut nous orienter vers une direction. Tout l'enseignement va être aussi orienté. Peut-être que vous avez entendu le scandale qui s'est passé à l'université de Liège, où un enseignant a dit, c'est remonté jusqu'au ministre, le grand problème de la société, c'est l'homme blanc, hétérosexuel et chrétien. On est en plein wokisme. Hein. Si vous n'avez jamais entendu ce mot-là, faut vraiment être au courant, mais on est en plein wokisme. Ça a été enseigné à l'université de Liège, où, dans un auditoire avec plusieurs centaines d'étudiants, ils vont recevoir ça d'une autorité académique et où on est en train de façonner, d'orienter une façon de penser pour après instruire aussi dans la société ou prendre des directions, des décisions avec une philosophie telle que celle-là. Si vous n'êtes pas orienté par Dieu, vous serez orienté par d'autres philosophies. L'obéissance me permet de vivre la provision de Dieu. Dans Lévitique 26, verset 3, « Si vous suivez mes prescriptions, si vous gardez mes commandements, » toujours l'obéissance, hein, « et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs leurs fruits. » La providence divine. Quand je suis dans l'obéissance, je suis assuré de ne manquer de rien. Je suis assuré de ne manquer de rien. C'est un mois qui est chargé. Le 24, on fait une offrande spéciale pour Valence. Le 7, il y a ce camion. Entre parenthèses, c'est un semi-remorque, hein, c'est pas un petit camion. C'est un semi-remorque, 32 tonnes. On est à 5 églises. Il va falloir se mobiliser pour le remplir, ce camion. Mais la provision de Dieu. Dans Malachie, le prophète Malachie, Dieu va dire au travers du prophète, « Mettez-moi à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. » Mettez Dieu à l'épreuve aussi en l'honorant au travers de vos finances, en donnant votre dîme, en étant fidèle. Et vous verrez si Dieu ne va pas pourvoir aussi à vos besoins. L'obéissance me permet de vivre la provision de Dieu. Soyons généreux. La générosité, c'est quelque chose aussi qui est demandé dans la parole de Dieu. L'obéissance me rend prospère. L'obéissance élève. L'obéissance élève. Dans Matthieu 5, 19, « Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » L'obéissance, elle élève. Elle n'abaisse jamais. Mais nous sommes dans une société qui a dévalorisé le problème de l'obéissance, qui l'a dévalorisé, qui l'a dégradé. Mais pourtant, l'obéissance élève toujours. Obéir à la parole de Dieu, c'est tout bénéfice. Obéir à la volonté de Dieu, volonté spécifique, personnelle ou collective. Dieu a une volonté collective pour l'Église Connect.
Il a des projets, il y a une volonté propre pour cette Église. C'est tout bénéfice si on obéit. C'est source de bénédiction. Nous ne pouvons pas nous attendre à être bénis sans une obéissance à la parole de Dieu et à la voix du berger. Faut-il encore connaître et reconnaître la voix du berger? Certains ce matin se diront peut-être, mais le pasteur, il est un peu dans la théologie du mérite. Puisque s'il n'y a pas obéissance, il n'y a pas bénédiction. On n'est pas ici au niveau du salut. Dieu nous sauve, on est sauvé par grâce. Il n'est pas question d'obéissance au niveau du salut, c'est toute une démarche de foi, d'adhérer au message de salut et la proposition, la main tendue de la part de Dieu. Nous sommes sauvés au travers de l'obéissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dû obéir pour que le salut entre dans l'humanité. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, il est dit, pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek. Nous sommes sauvés au travers de l'obéissance de la parole de Dieu. Ici, il n'est pas question de salut, de notre salut. Il est question de réussir notre vie sur la terre. Parce que je peux être sauvé, mais ne pas réussir mon passage sur la terre. Je peux être sauvé et trouver ma vie complètement nulle sur ma terre, sur la terre, parce que je ne suis pas dans l'obéissance. Combien de personnes résistent à l'appel de Dieu? Combien de personnes résistent à changer? L'obéissance, c'est la porte d'accès à la bénédiction. La désobéissance ne t'ouvre pas la porte de la bénédiction. Si tu es dans un état de désobéissance, tu peux prier tant que tu veux, aller trouver les plus grands pasteurs, les plus grands prédicateurs qui prieront pour toi. Ça ne changera rien à la situation. Dieu ne peut pas bénir la désobéissance. Je suis désolé, ça c'est biblique. Dieu ne bénit pas la désobéissance. Dieu enseignera à Samuel que la désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie. La désobéissance pour Dieu, c'est quelque chose de grave. C'est sérieux, la désobéissance. Si tu désobéis à Dieu, oui, tu seras sauvé. Mais ta vie sur terre sera marquée par la médiocrité. Même si peut-être financièrement tu réussis, mais spirituellement, émotionnellement, est-ce que tu réussis? La désobéissance a toujours des répercussions. Si elles tardent, elles finiront toujours par arriver. La Bible est remplie d'histoires d'hommes, de femmes, de peuples qui ont désobéi. Bien sûr, il y a Adam et Ève dès le point de départ, mais la tour de Babel, l'histoire de la tour de Babel et ses conséquences, toutes les langues, c'est pour ça que maintenant qu'il y a des profs de langue. La tour de Babel, mais la tour de Babel, c'est une désobéissance. Le peuple d'Israël, toute l'histoire du peuple d'Israël est marquée par la désobéissance. La manne dans le désert où certains accumulaient, alors que Dieu avait dit, ben non, chaque jour vous en prenez simplement le vendredi soir pour 2 jours. La prise de Jéricho où il y a une désobéissance. Saül, le roi Saül, où la royauté va lui être soustraite à cause de sa désobéissance. Salomon, le prophète Jonas. Tellement de personnes qui vont désobéir. L'obéissance est la manifestation de notre crainte de Dieu et ce qui en découle, c'est-à-dire service, bonheur, bénédiction et être heureux. Et être heureux. Dans Deutéronome 10, versets 12 à 13, il est dit « Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu? N'est-ce pas que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, que tu aimes et serves l'Éternel ton Dieu et de tout ton cœur et de toute ton âme, que tu respectes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin d'être heureux, afin d'être heureux. »
Il y a combien de chrétiens malheureux? Combien de chrétiens sont malheureux? Combien de chrétiens sont malheureux? Pourquoi? Alors, ici, c'est une des causes, ce n'est pas la cause, mais peut-être qu'une des causes serait la désobéissance. Combien de chrétiens vivent dans la misère émotionnelle? N'y a-t-il pas peut-être une désobéissance à la parole de Dieu? Tout dans la parole de Dieu nous est donné pour réussir notre vie si nous obéissons à celle-ci. Dans la Bible, tout nous est donné au niveau moralité et éthique. Tout nous est donné par rapport à l'autodiscipline. Tout nous est donné pour réussir nos relations humaines. Tout nous est donné par rapport au choix du conjoint. Le choix du conjoint est tellement important. Parce que normalement, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est pas je marie et puis peut-être, bon, dans 6 mois on divorce si ça ne va pas. Hein? Non, c'est juste ce que la mort nous sépare. Nous ne prenons pas au sérieux souvent cet engagement, ces paroles, en se disant ça fait partie du folklore, mais Dieu les prend au sérieux. Dieu les prend au sérieux jusqu'à ce que la mort nous sépare, le choix du conjoint. Même dans la parole, Dieu nous donne comment choisir notre conjoint. On a un couple dans l'église, Patricia, je dis toujours, toi t'es Jésus au féminin. Elle peut écouter quelqu'un pendant des heures et des heures, et prier, et toujours être positive. C'est une femme extraordinaire, vraiment, incroyable. Et puis son mari, qui est un des responsables de la communauté franco, il dit, j'ai choisi mon épouse parce que je savais qu'elle aimait plus Dieu que moi. Qu'elle aimait plus Dieu que moi. Les jeunes, comment allez-vous choisir votre conjoint? Et surtout, faites pas l'erreur de prendre quelqu'un du monde. Ne faites pas l'erreur de prendre quelqu'un du monde. On épouse un enfant de Dieu. Un disciple de Jésus épouse un disciple de Jésus. Amen. Ça, c'est le plan de Dieu. Et vous épousez quelqu'un qui aime plus Jésus que vous. Et vous êtes sûr que vous aurez un mariage heureux. Pas exempt de problème, hein. Ça c'est pas exempt de problème. La Bible nous donne aussi toutes les clés pour réussir dans l'éducation des enfants. Elle nous donne toutes les clés pour la gestion de nos finances et de ce que nous devons donner à l'œuvre de Dieu. Elle nous donne toutes les clés pour le matérialisme aussi. Elle nous donne toutes les clés pour notre engagement dans l'Église. Et elle nous donne toutes les clés pour notre préparation au retour du Seigneur. Que tu le veuilles ou non, sache que Dieu n'ira jamais à l'encontre de sa parole. Et toute sa parole nous montre qu'il faut lui obéir et que la bénédiction découle de l'obéissance. Mes amis, il est temps de se poser la question et de laisser le Saint-Esprit sonder nos vies. Posons-lui la question, Seigneur, est-ce que je suis quelqu'un d'obéissant? Est-ce que je suis quelqu'un d'obéissant? Montre-moi, Seigneur, si je suis quelqu'un d'obéissant. Il y a quelque chose qui bloque dans ma vie. Est-ce que ce n'est pas parce qu'à un moment donné, j'ai désobéi quelque part? Si j'ai désobéi, montre-le-moi, afin que je me réaligne sur ta volonté. On peut être parfois dans une situation de désobéissance et croire que c'est OK, que tout va bien. Il y a un mouvement en Angleterre qui s'appelle le mouvement Elim, dont l'un des pasteurs est venu comme missionnaire en Belgique, qui est venu prêcher dans cette église, c'est le pasteur Mike Williams, qui est décédé lors de la crise du Covid. Et Mike Williams, il avait, je crois, 22 ans à ce moment-là. Dieu venait de l'appeler pour venir travailler en Belgique. Et puis à la convention des églises Elim, on lui avait demandé de témoigner, de donner son témoignage. Donc il témoigne, et puis le président du mouvement Elim se met à pleurer. Président du mouvement, hein. Donc, pasteur de l'église de Londres, Elim, qui est une très très grosse église, plus de 1600 membres. Et il se met à pleurer.
Et puis quand Mike Williams termine son témoignage, le président dit « Je veux prendre la parole ». Il prend la parole et puis il dit « Voilà, je dois confesser et demander pardon à l'Église et à Dieu pour ma désobéissance. Pour ma désobéissance. » Il avait été appelé bien des années auparavant à travailler au Brésil. Et il a dit, Seigneur, avant des enfants, le mariage et des enfants. Il y a eu le mariage et les enfants. Après, ça a été, Seigneur, il faut que les enfants grandissent et soient éduqués, etc. Le temps a passé et il avait 56 ans. Et puis il a dit, je demande pardon à l'Église et je veux répondre maintenant, obéir à la parole de Dieu. Il est parti au Brésil à l'âge de 56 ans, il est enterré au Brésil, il est mort au Brésil, il est enterré au Brésil. Mais il était pasteur de la plus grande église du mouvement Élim. Je peux sembler être béni et pourtant être dans la désobéissance. Il faut renoncer à la désobéissance et apprendre à obéir. Dans Ésaïe 1,19, il est dit « Si vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. » Vous mangerez les meilleurs produits du pays. Et j'aimerais terminer cette prédication avec une citation de Daniel Kolenda. Pour ceux qui le connaissent, c'est celui qui a remplacé donc l'évangéliste Reinhard Bonnke. C'est le fils spirituel donc, de Reinhard Bonnke qui lui a succédé. Daniel Kolenda est un des produits du réveil de Pensacola qui a impacté 8 millions de personnes aux États-Unis. Et il a dit, ou écrit en tout cas, « La leçon que j'ai le plus apprise de Reinhard Bonnke, c'est l'obéissance. » Pour ceux qui ne le sachent pas, Reinhard Bonnke, c'est le grand évangéliste de l'Afrique avec des rassemblements de plus de 1 million de personnes. Notamment au Nigeria, pays qui maintenant est l'un des pays au niveau de la liste des pays persécutés, où l'Église est persécutée réellement. Et certainement qu'il a fallu ces mouvements de réveil, ces grandes actions d'évangélisation pour préparer l'Église à cette vague de persécution. La leçon que j'ai le plus apprise de Reinhard Bonnke, c'est l'obéissance. L'obéissance est le secret du succès, de la stabilité et de l'onction. La désobéissance partielle, c'est la désobéissance totale. C'est la désobéissance totale. Pendant le temps de louange, on a parlé de consécration, on a employé les termes Seigneur. Je pense que Dieu nous demande de faire un serment d'allégeance. Au Moyen-Âge, il y avait le principe de vassalité et il y avait un serment d'allégeance où le vassal se mettait en dessous de ce seigneur qui était supérieur à lui et il y avait ce serment de vassalité, d'allégeance où il prêtait allégeance, obéissance à ce seigneur, quoi qu'il en coûte. Le seigneur le protégeait, mais il y avait cette allégeance, cette appartenance, cette obéissance totale du vassal. Dieu nous rappelle que nous devons faire un serment d'allégeance. D'allégeance. La désobéissance partielle, c'est la désobéissance totale. L'obéissance est le secret du succès, de la stabilité et de l'onction. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble. On va laisser le Saint-Esprit quelques instants, on va faire silence, mais faites cette prière intérieure. Seigneur, quel est mon rapport avec l'obéissance à ta parole? Quel est mon rapport avec la désobéissance? Est-ce que je coince quelque part? Est-ce qu'il y a un endroit où ça coince? Seigneur, pourquoi je vois tellement peu de choses dans ma vie? Est-ce que c'est dû à ma désobéissance? Ta parole dit que les meilleurs fruits sont réservés si nous pratiquions ta parole. Est-ce que ma vie n'est pas marquée par la désobéissance?
quelle qu'elle soit. Seigneur veut te ramener au point de départ si tu as désobéi. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un point final. Mais il faut revenir, et vous le savez, au moment de la désobéissance. Vous le savez au fond de vous. Dieu veut te ramener à ce point-là et dire il est temps. Il est temps. Seigneur, j'ai dû apprendre l'obéissance. Mes parents me l'ont appris, ils m'ont corrigé aussi pour que j'apprenne l'obéissance. J'ai appris l'obéissance et la soumission au travers des stages pastoraux. J'ai appris l'obéissance en travaillant en équipe. Et tu nous as bénis et tu continues de nous bénir au-delà de toute espérance. Seigneur, je te prie pour chacun dans cette église, Saint-Esprit. Vraiment que tu parles au cœur ce matin. Tu nous rappelles les bienfaits de l'obéissance. Et je te prie d'interpeller les uns et les autres. Pour ceux qui sont dans cette dynamique de continuer, Saint-Esprit, tu développes cette sensibilité pour rester dans l'obéissance. Et Saint-Esprit, tu parles au cœur. Tu ramènes au point de départ. Pour passer un cap, pour revenir. Et entrer dans la dynamique du succès spirituel, de la stabilité et de l'onction. C'est en nous, dans le Notre Père, tu dis pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais pardonne notre désobéissance. Pardonne notre légèreté. Nous réclamons ton feu, Seigneur. Mais nous sommes tellement légers avec ta parole. Parle-nous, Seigneur. Continue de me parler pour être sensible. Il faut que tu croisses et que je diminue. Il faut que tu croisses et que nous diminuions. Que tu aies toujours plus de place dans nos vies. Afin que nous connaissions le secret du succès, la stabilité et l'onction. Il y a plus en toi, tu as plus pour nous. Tu es grand, Seigneur, et tu es digne que nous t'obéissions. Bénis l'Église Connect, Seigneur. Révèle-lui tes projets. Révèle ta vision à tes serviteurs pour cette Église. Des nouveaux projets, une nouvelle dimension dans la vision. Et tu la conduis plus loin, dans l'obéissance. Et toujours au service des autres. Merci de la bénir, Seigneur, et qu'elle puisse continuer d'être une source de bénédiction. Amen. Amen. Soyez bénis.